Salut à toutes et à tous, c'est Sento. Je fais une vidéo un petit peu hors sujet mais qui j'espère va ouvrir les yeux à plein de gens. Comme beaucoup de monde, vous avez peut-être Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, bref, les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va parler d'Instagram et d'un nouveau fléau. Beaucoup de comptes à but humoristique arrivent sur cette plateforme tels que Duo Officiel, Vidéo Comique, NJBNDL, Diable Officiel, Adieu Frérot, et il y en a encore plein d'autres. Et il se trouve qu'un certain Duo Officiel aurait partagé un groupe Telegram, et on a trouvé des choses pas très charlie dessus. Avec ce groupe, on a pu trouver 3 autres groupes. Buried Zone, Jungle TV, Alex Dugor. Il y en a certainement plein d'autres mais on n'a pas encore réussi à les trouver. Commençons par Jungle TV. Une fois sur le groupe Telegram, on peut voir des vidéos et des photos récupérées on ne sait pas comment. Par exemple, on peut y voir une photo de Maeva des Marseillais, la poitrine à l'air, les seins de Léa et lui, Astrid Nelsia ou encore I Am Billy. Mais pour le moment ce n'est rien. Sur Buried Zone, il y a pire. On peut y trouver des ventes de news, un pack de 843 photos ainsi qu'une vidéo. Mais voici le problème, d'où viennent les photos? J'ai voulu acheter le pack pour en avoir le cœur net, et je tombe sur ceci. Nous voici sur une page de Paypal, et le nom du virement apparaît comme l'e-concours. Et étrangement, après une simple recherche sur Google, on peut voir que l'e-concours est un site de dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dropshipping, je vais faire intervenir mon ami No, qui va vous expliquer ce que c'est. Salut tout le monde, moi c'est No, je suis le créateur de la team Wintos, dont Sento en fait partie. C'est une team de scambaiters, donc tout simplement nous on essaye de débusquer un petit peu toutes les arnaques d'internet. Aujourd'hui j'interviens chez Sento pour vous expliquer comment fonctionne le dropshipping, qu'est-ce que c'est et pourquoi certaines personnes pensent que c'est de l'arnaque alors que c'est absolument pas le cas. Plein de personnes font du dropshipping, les grandes surfaces, téléshopping et j'en passe, vraiment on a des listes incroyables, mais c'est vu différemment par tout le monde. Donc moi je fais du dropshipping depuis 1 an, j'ai des très bons résultats, honnêtement je vais pas vous le cacher. Ça fonctionne comme ceci. On va prendre un produit sur un site généralement en Chine, comme par exemple AliExpress, Wish ou autre. Et du coup ce que vous allez faire c'est directement le revendre sur votre site marchand. Vous allez créer une boutique vitrine pour ce produit-là et directement vous faire votre marge sur le site. Donc imaginons vous achetez votre produit 5 €, vous revendez 25 €, donc vous faites 20 € de marge sur le produit. Et en fait tout simplement ce qui est intéressant c'est que c'est directement le fournisseur qui va lui expédier le produit au client. Alors que d'habitude imaginons si vous procédez avec un commerce classique, vous allez acheter le produit, le recevoir dans votre boutique et le renvoyer à votre client. Alors que là c'est directement une liaison directe entre fournisseur et client. Nous ce qu'on fait c'est tout simplement encaisser la marge qu'on va faire du produit via notre site marchand. Voilà. Après, pas mal de personnes voient ça comme de l'arnaque. Je suis personnellement pas du tout d'accord avec ce genre de jugement. Clairement, tous les commerçants que vous allez directement fréquenter dans un magasin vont directement acheter des produits dans des pays autres que la France, par exemple la Chine, par exemple l'Espagne. Donc pas mal de personnes font réellement du dropshipping sans vraiment le savoir en fait, tout simplement. Le seul réel point de vue, on peut dire que c'est de l'arnaque entre guillemets, bien sûr, vraiment en gardant bien les guillemets. Les personnes qui créent des boutiques et qui n'expédient jamais leurs produits et qui encaissent l'argent et après qui partent tout simplement avec l'argent. Ciao, j'ai encaissé, merci, bonsoir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à Sento de m'avoir fait passer dans la vidéo. C'est vraiment super sympa de ta part. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Wintos dans la description de la vidéo. On est là si vous voulez parler de dropshipping, arnaque, etc. On est là. Merci beaucoup No pour ton intervention. Donc, on peut en conclure que si on paye pour les photos, ça blanchira de l'argent et on ne recevra probablement jamais les photos, car ce serait impossible de différencier un paiement pour un produit vendu sur son site que celui de ce que nous on demande. Maintenant, intéressons-nous au compte Snapchat Jungle TV. Une fois que l'on est ajouté, plusieurs comptes vont se mettre à nous demander en ami et en demandant si on se connaît. Donc l'hypothèse des nudes venant des abonnés devient de plus en plus tangible. Suite à tout ça, j'ai contacté le community manager d'un des comptes du officiel, car oui il y en a plusieurs, mais il m'a dit que ce n'est pas son problème. Et il me répond d'aller signaler le compte à Instagram, ce qui servira à rien car il n'enfreint aucune règle sur la plateforme en elle-même. Revenons sur le compte suspecté d'être assez limite avec la loi. Grâce à un membre du serveur, coucou à toi, si tu es là, on a pu remarquer que certains comptes sont abonnés entre eux, et il y a quelque chose d'étrange. 3 comptes finissent avec le même numéro de téléphone et 2 avec la même adresse mail, ce qui pourrait laisser croire qu'ils sont gérés par la même personne. Ce qui ferait un total d'environ 442 500 abonnés. Ce qui est un chiffre énorme. Et en regardant le compte NJBNDL de plus près, on peut trouver un compte Snapchat qui met le même contenu qu'on peut retrouver sur Instagram. Parmi les vidéos sur le groupe Telegram, on peut y retrouver un compte Instagram du nom de GoldenXXX. Son adresse mail est en .de, ce qui veut dire que toute cette histoire est gérée aussi depuis l'étranger. J'ai également observé une pub venant de Duo Officiel pour un certain Ethan_GNN que je pensais sans intérêt.
mais une des personnes liées au groupe a partagé un compte nommé Mayake, qui au passage passe de blanc à brune en 2 photos, qui pour recevoir les fameuses news tant sollicitées demande de s'abonner à plusieurs personnes, dont un Noah_GNM, qui possède le même suffixe que Ethan. On peut donc en déduire que ces 2 personnes se connaissent, ce qui pourrait vouloir dire qu'ils seraient gérants du compte vidéo.ouf et Mayake. Le lendemain, je retourne sur le groupe Telegram et on peut voir une vidéo d'une femme qui se déhanche la poitrine à l'air, pour ensuite voir ce genre de message. Je vous laisse faire pause pour le lire, c'est assez gênant. A partir de maintenant, une semaine s'est écoulée, et on a pu voir quelques changements de comportement. Des comptes Snapchat bloqués, des groupes Telegram supprimés, et beaucoup de pubs. Beaucoup de pubs. Que ce soit pour des pronostics en ligne, pour des jeux, et quand j'y repense, le community manager que j'avais interrogé au départ est un journaliste d'e-sport. Mais on va peut-être dire que c'est une coïncidence. Enfin bref, passons. Il y a eu des ventes de drogue, publications de vidéos comme des meurtres de Daesh, mais revenons un peu plus haut dans la vidéo. J'avais dit que des comptes semblaient être gérés par une seule et même personne. Eh bien, j'ai réussi à avoir l'adresse IP du fameux Jungle TV. Car oui, c'est un homme malgré la photo de profil qui laisse penser le contraire. Avec tout ça, on pourrait se demander qui gère tous les comptes. Et encore aujourd'hui on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, ils sont plusieurs à faire tout ça et on ne peut pas les arrêter, sauf en étant derrière eux. Pour nous aider, allez sur notre serveur Discord, on organisera des actions contre eux, comme les spammer, signaler les groupes sans arrêt et bien plus. Et il y a de sacrés cons. Coucou à toi Yesai, on a réussi à lui faire croire que la police était sur le groupe, vous pouvez télécharger la discussion en description. Pour moi, j'ai réussi mon but, alerter sur ce genre de groupe, et si j'ai quelques conseils à vous donner, les voici. N'envoyez jamais de news, même si vous faites confiance à la personne, il est très simple de les enregistrer sans savoir. Ne faites jamais confiance à qui que ce soit sur internet, et c'est valable pour tout. Ne montrez jamais votre visage. Évitez de laisser votre compte Instagram en public, c'est comme ça que les comptes se sont fait spammer. Donc voici les screens. Si vous avez été victime de cyberharcèlement ou revenge porn, il y a une plateforme pour signaler ce genre d'acte qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site web du gouvernement pour nous aider à aider dans ce genre de situation. Et surtout, si cette histoire vous est arrivée, contactez-moi en message privé sur Discord ou envoyez-moi un mail. Mes coordonnées sont en description pour être joignables. C'était Sento, à la prochaine.